Bonjour à tous. Pour cette ultime minute culture, je vais vous parler de Unorthodox, une mini-série de 4 épisodes diffusée sur Netflix et inspirée de l'autobiographie de Deborah Feldman. Ça démarre dans une communauté juive ultra-orthodoxe à New York, à Williamsburg très exactement, donc une communauté archi-rigoriste où tout est dicté par la Torah et le Talmud et extrêmement patriarcale. Donc le personnage principal, qui s'appelle Esti, est une jeune fille de 19 ans qui fuit un mariage arrangé qui se passe très très mal et qui donc s'enfuit en Allemagne. Ce dont on se rend bien compte après avoir vu un orthodoxe, c'est qu'en fait, n'importe quelle religion, à partir du moment où elle est appliquée par des extrémistes qui en ont une lecture répressive, devient malsaine, liberticide et même destructrice. Alors qu'en théorie, ça devrait être l'inverse. Elle devrait permettre l'épanouissement de ses fidèles. Or, dans cette communauté de Williamsburg, c'est totalement l'inverse. On sent la mainmise régressive de cette orthodoxie. Par instant, j'ai vraiment eu l'impression de revoir Persepolis. Ce qui pour moi fait la force de cette série, c'est qu'elle parvient à aborder un nombre assez impressionnant de thèmes et de pistes de réflexion sans que ça soit fourre-tout, à l'image de La planète des singes de Franklin J. Schaffner, qui est un de mes films préférés précisément pour cette raison. Car Unorthodox est à la fois une critique du dogme, mais aussi du communautarisme exacerbé qui fait vivre ses citoyens en complet décalage avec le reste du monde. Cette série pose aussi la question du patriarcat, du rôle d'épouse et de mère, de la place de la femme dans la société, et aussi de la façon de traiter son passé et son bagage historique. Je m'explique. Dans Unorthodox, la communauté juive de Williamsburg est complètement hantée et même par instant obnubilée par le souvenir de la Shoah. Et ça peut se comprendre, hein, pareil héritage, c'est très lourd à porter. Seulement là, on a affaire à un cas assez délicat à mettre en scène de personnages qui brandissent leur traumatisme en justification de leur propre travers et leurs propres crimes. Or, c'est très courageux de raconter ça, parce que ça lance un débat qui peut rapidement froisser des personnes et dégénérer. Unorthodox, c'est une œuvre où la musique est omniprésente, puisque Esti, quand elle arrive en Allemagne, cherche à intégrer une école de musique. Or, elle, qui fuit sa communauté où elle n'a pas d'autre perspective que de devenir une mère au foyer sans autre activité et même sans loisir, la musique devient un moyen d'évasion. C'est ce qui lui permet de prendre un nouveau départ, à la fois en faisant quelque chose qui lui plaît et en acquérant une vie sociale, en rencontrant des personnes différentes et surtout des personnes libres. La musique, c'est ce qui rend Esti unorthodoxe, non orthodoxe. Voilà, allez regarder cette série, il n'y a que 4 épisodes, vous n'avez pas des saisons entières à rattraper contrairement à beaucoup d'autres, et ça vaut vraiment le coup d'œil. Quant à moi, eh bien, comme je le disais, c'était ma dernière minute culture, puisque mon service civique touche à sa fin. Peut-être que je reviendrai un jour sur les internets, j'en sais rien, je sais ni quand ni comment, mais en attendant, je voudrais vous remercier d'avoir regardé mes vidéos, je voudrais remercier cette immense foule en délire qui a attentivement suivi la minute culture, et je vais vous souhaiter une bonne journée. Et je vous ferai remarquer que j'ai réussi à faire toute une vidéo qui parle d'une communauté juive sans faire une seule allusion à Rabbi Jacob.